Dans la figure d'interférence précédente, on va pouvoir calculer la distance entre deux franges consécutives que l'on appelle interfranges. Alors on a reproduit la partie du dessin qui nous intéresse et on va supposer qu'en M1, on a une frange brillante et qu'en M2, on en a une autre et on cherche la distance entre M1 et M2 que l'on appelle interfrange petit i. Alors petit i, par définition, est égal à y2 moins y1, avec y2 et y1 les positions de M1 et M2. Maintenant, y2 et y1, on peut les relier à grand D et aux angles θ1 et θ2, puisque y2 ici, eh bien c'est d fois sinus θ2, donc c'est égal à grand D fois sinus θ2, moins grand D fois sinus θ1. Si vous n'êtes pas convaincu, il suffit de faire un petit peu de trigonométrie dans les triangles rectangles que l'on a ici. Donc voilà pour l'interfrange. Alors simplement, on préférerait que l'interfrange soit reliée à l'écartement des sources, si possible. Et souvenez-vous, puisque l'on a dit que ce sont des franges brillantes, ça veut dire que la différence de marche au point M1 et au point M2 est égale à un multiple de la longueur d'onde. En particulier, si au point M1, j'écris que delta, c'est k fois lambda, au point M2, puisque les franges sont consécutives, j'aurai delta est égal à k plus 1 fois lambda. Et on sait que, par définition, delta est égal à petit d fois sinus θ1, petit d sinus θ2. Donc ce qui veut dire que si on fait la soustraction pour avoir sinus θ2 moins sinus θ1, on va avoir une quantité qui va se simplifier ici, puisque j'ai k et k plus 1, et il va me rester que sinus θ2 moins sinus θ1 est égal à lambda sur petit d. Ce qui veut dire que l'interfrange I, elle est égale à d fois sinus θ2 moins sinus θ1, c'est-à-dire à d fois lambda sur petit d, évidemment, en mètres. Donc voilà comment calculer l'interfrange dans le cas de cette figure d'interférence. Souvenez-vous que cette partie-ci, bien simplement, c'est de la géométrie sur cette figure. C'est évident que y2 moins y1, ça va nous donner i. Et il faut passer par le fait qu'au point M1 et M2, la différence de marche vaut k lambda et ensuite k plus 1 lambda. Ça, c'est parce que les points représentent des franges consécutives. Et ça, c'est la différence de marche qu'on a vue dans la vidéo précédente. Pour le point M1, c'est d sinus θ1. Pour le point M2, c'est d sinus θ2. Et en combinant tout ça, on trouve l'interfrange I.